Chapitre 19. Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit : Voici la disposition de la loi que le Seigneur a prescrite. Parle aux fils d'Israël, qu'ils te procurent une vache rousse, sans défaut, sans tare, qui n'a jamais porté le joug. Vous la donnerez au prêtre Éléazar. Il la fera sortir hors du camp, et on l'égorgera devant lui. Le prêtre Éléazar prendra du sang de la vache avec son doigt, et, de ce sang, il fera 7 fois l'aspersion vers l'entrée de la tente de la rencontre. Puis, on brûlera la vache sous ses yeux. La peau, la chair, le sang et même la bouse, on les brûlera. Ensuite, le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi éclatant et les jettera au milieu du brasier où se consume la vache. Puis le prêtre lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, après quoi il rentrera au camp. Le prêtre restera impur jusqu'au soir. Celui qui a brûlé la vache lavera également ses vêtements dans l'eau et baignera son corps dans l'eau. Il restera impur jusqu'au soir. Un homme en état de pureté recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp dans un lieu pur. La communauté des fils d'Israël les gardera pour la préparation de l'eau lustrale. C'est un sacrifice pour la faute. Puis, celui qui a recueilli les cendres de la vache lavera ses vêtements. Il restera impur jusqu'au soir. Ce sera un décret perpétuel pour les fils d'Israël et pour l'immigré résidant parmi eux. Celui qui touche un mort, n'importe quel corps humain, restera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec l'eau lustrale le 3e jour et sera en état de pureté le 7e jour. Mais, s'il ne se purifie pas le 3e jour, il ne sera pas en état de pureté le 7e jour. Quiconque touche un mort, un être humain qui est mort, et ne se purifie pas, rend impure la demeure du Seigneur. Celui-là sera donc retranché d'Israël. Puisque l'eau lustrale n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Il reste en état d'impureté. Voici la loi. Quand un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente restera impur pendant 7 jours, ainsi que tout ce qui se trouve dans la tente. Tout récipient ouvert, non fermé par un couvercle, sera impur. Celui qui, dans un champ, touche une victime de l'épée, ou un mort de mort naturelle, ou des ossements humains, ou encore un tombeau, celui-là restera impur pendant 7 jours. Pour cet homme impur, on prendra de la cendre provenant du brasier du sacrifice pour la faute, et on la mettra dans un récipient en y ajoutant de l'eau vive. Puis, un homme en état de pureté prendra un rameau d'hysope, le plongera dans cette eau et aspergera la tente, ainsi que tous les objets et la personne qui s'y trouve. On fera de même pour celui qui aura touché des ossements, ou une victime de l'épée, ou un mort de mort naturelle, ou encore un tombeau. Le 3e et le 7e jour, celui qui est pur aspergera à l'impur, et alors, lorsqu'il l'aura purifié le 7e jour, il lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau, et, le soir, il sera pur. Mais l'homme qui est impur et ne se sera pas purifié de sa faute, celui-là sera retranché de l'assemblée, car il aura rendu impur le sanctuaire du Seigneur. L'eau lustrale n'ayant pas été répandue sur lui, il reste en état d'impureté. Ce sera pour eux un décret perpétuel. Celui qui aura aspergé avec l'eau lustrale lavera ses vêtements. Celui qui aura touché l'eau lustrale restera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'impur sera impur, et la personne qui ensuite y touchera restera impure jusqu'au soir.